Il existe, dans l'Église comme dans le monde, une confusion persistante autour de l'argent. Une confusion silencieuse, mais profonde. Certains le regardent avec méfiance, comme s'il était intrinsèquement sale, dangereux, incompatible avec la vie spirituelle. D'autres, à l'inverse, l'érigeant presque en preuve de bénédiction divine, comme si l'abondance matérielle devenait automatiquement le sceau de la faveur de Dieu. Entre ces deux extrêmes, beaucoup de croyants avancent sans repère clair, ballottés entre culpabilité et convoitise, entre peur de manquer et désir d'avoir plus. Pourtant, la Bible n'est ni floue ni ambiguë sur ce sujet. Elle est même étonnamment directe. Jésus a parlé de l'argent plus que de nombreux autres thèmes que nous jugeons pourtant spirituels. Il n'a pas évité la question, il ne l'a pas spiritualisée à l'excès, il l'a affrontée de face. Pourquoi ? Parce qu'il savait que l'argent n'est jamais neutre. Il n'est pas qu'un moyen d'échange. Il est un révélateur, un miroir, un indicateur fiable de ce qui gouverne réellement le cœur de l'homme. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette parole de Jésus n'est pas une image poétique. C'est un diagnostic spirituel. Elle nous oblige à regarder honnêtement ce que nous protégeons, ce que nous poursuivons, ce que nous craignons de perdre. Car l'argent a ce pouvoir particulier. Il touche à la sécurité, au contrôle, à l'avenir, à la valeur personnelle. Il dialogue en permanence avec nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus intimes. C'est dans ce contexte que Jésus déclare « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il ne dit pas que l'argent est mauvais. Il ne dit pas que posséder est un péché. Il dit que l'argent peut devenir un maître. Et un maître exige toujours loyauté, obéissance et dépendance. Lorsque l'argent devient un maître, il commence à dicter les choix, à orienter les priorités, à conditionner la paix intérieure. Il influence les décisions spirituelles, ralentit parfois l'obéissance et installe une peur subtile mais constante du manque. Beaucoup se trompent ici. Ils pensent que le problème, c'est la quantité, trop ou pas assez. Alors que la vraie question biblique n'a jamais été « Combien ai-je ?» mais plutôt « Qui contrôle quoi ?» Dieu ne cherche pas d'abord à remplir des comptes bancaires. Il cherche à libérer des cœurs. Car un cœur enchaîné par l'argent peut prier, servir, chanter, mais rester intérieurement captif. La Bible présente une vision radicalement différente de celle du monde. Elle parle de l'argent comme d'un outil, jamais comme d'une identité. Elle présente la gestion non comme une contrainte, mais comme un acte d'adoration. Elle enseigne que la sagesse, et non la chance, est la clé d'une relation saine avec les richesses. Dieu ne condamne pas la possession, mais il confronte toujours la domination. Avant d'aller plus loin, une première question s'impose. Simple, mais décisive. L'argent est-il, dans ta vie, un serviteur fidèle ou un maître silencieux? L'un des dangers les plus subtils de l'argent, ce n'est pas ce qu'il montre, mais ce qu'il cache. Les pièges les plus efficaces ne sont jamais bruyants. Ils ne s'annoncent pas comme des tentations évidentes. Ils s'installent doucement, presque raisonnablement, jusqu'à devenir des évidences acceptées. C'est ainsi que l'argent peut prendre une place excessive sans jamais être nommé comme tel. La Bible nous met pourtant en garde avec une grande lucidité. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Remarque bien le verbe utilisé « tomber ». On ne saute pas volontairement dans le piège. On y glisse, lentement. Souvent, avec de bonnes intentions. Le premier piège invisible, c'est la fausse sécurité. L'argent promet ce que seul Dieu peut réellement donner. La paix, la stabilité, l'assurance pour demain. Plus on en a, plus on sera en sécurité. Pourtant, l'Écriture rappelle avec force « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perçent et dérobent.
Jésus ne parle pas ici d'irresponsabilité financière. Il parle d'illusion. L'illusion qu'un compte rempli peut protéger le cœur de l'inquiétude. Or, l'expérience montre l'inverse. Plus l'argent devient central, plus la peur de le perdre grandit. Le deuxième piège, c'est l'illusion du contrôle. L'argent donne le sentiment de maîtriser sa vie, ses choix, son avenir. On peut choisir, anticiper, sécuriser, mais cette maîtrise apparente peut rapidement remplacer la dépendance à Dieu. Or, la parole est claire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand l'argent devient la base de nos décisions, la prière se réduit. La foi devient prudente. L'obéissance est calculée. On ne demande plus « Seigneur, que veux-tu » mais « Est-ce que je peux me le permettre ?» Le troisième piège est plus spirituel encore. La confusion entre bénédiction et validation. Beaucoup finissent par croire que si Dieu permet l'abondance, c'est qu'il approuve tout le reste. Pourtant, la Bible regorge d'exemples où la prospérité n'était pas un signe d'approbation spirituelle, mais parfois un test, parfois même un jugement permissif. Tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette parole est dure, mais salutaire. Elle révèle que l'abondance matérielle peut masquer une pauvreté intérieure. Enfin, il y a le piège du report spirituel. Quand j'aurai plus, je donnerai. Quand je serai plus stable, je servirai davantage. Quand ma situation s'améliorera, je ferai confiance à Dieu. L'argent devient alors une condition préalable à l'obéissance, alors que la Bible enseigne exactement l'inverse. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne confie jamais plus à quelqu'un qui n'a pas réglé sa relation avec ce qu'il a déjà, non par sévérité, mais par amour. Parce qu'un cœur mal positionné sous le poids de peu sera écrasé sous le poids de beaucoup. L'argent révèle toujours sur quoi repose réellement notre confiance. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'examiner sans te condamner. Quelles sécurités invisibles l'argent a-t-il construites dans ta vie à la place de Dieu? La gestion biblique de l'argent. Un acte d'adoration et de liberté. Lorsque la Bible parle d'argent, elle ne se limite jamais à des chiffres, à des comptes ou à des possessions. Elle parle de cœur, de fidélité, de relation avec Dieu. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la spiritualité commence quand l'argent disparaît du champ de vision. Or, dans la perspective biblique, la spiritualité commence précisément là où l'argent est remis à sa juste place. La gestion de l'argent n'est pas un domaine neutre. Elle n'est pas extérieure à la foi. Elle en est une expression concrète. Jésus le dit sans détour. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Cette parole est frappante. Elle établit un lien direct entre la manière dont nous gérons le matériel et la manière dont Dieu nous confie le spirituel. Autrement dit, l'argent devient un terrain d'entraînement pour la fidélité, l'obéissance et la confiance. La Bible ne glorifie jamais l'improvisation financière. Elle honore la sagesse, l'ordre, la prévoyance. Les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. Être spirituel ne signifie pas être désorganisé. Être dépendant de Dieu ne signifie pas être irresponsable. La sagesse biblique nous apprend à planifier sans idolâtrer, à prévoir sans nous enfermer, à gérer sans nous attacher. La différence est subtile, mais essentielle. C'est ici que la gestion devient adoration. Non parce que l'argent serait sacré, mais parce que Dieu l'est. Lorsque je décide consciemment de placer Dieu au centre de mes décisions financières, je fais plus qu'un choix pratique. Je fais une déclaration spirituelle. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de lui. C'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Cette reconnaissance libère le cœur de l'orgueil, comme de la peur. Elle coupe la racine de la convoitise et celle de l'angoisse. La gestion biblique repose sur une vérité fondamentale.
Nous ne sommes pas propriétaires absolus, nous sommes intendants. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Un intendant ne possède pas, il administre. Il agit avec sérieux, mais sans attachement excessif. Il cherche la volonté du maître, pas la sienne. Cette posture transforme profondément la relation à l'argent. Ce qui était source de tension devient un outil au service d'un dessein plus grand. C'est aussi là que naît la liberté. Tant que l'argent décide, la peur règne. Peur de manquer, peur de perdre, peur de donner. Mais lorsque Dieu est reconnu comme la source, le cœur s'apaise. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. La liberté ne vient pas de l'abondance, elle vient de la confiance. Un cœur libre peut avoir peu ou beaucoup sans être dominé ni par l'un ni par l'autre. La gestion biblique inclut aussi la générosité, non comme une obligation religieuse, mais comme un fruit naturel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner brise le pouvoir de l'argent. Donner rappelle que notre sécurité ne repose pas sur ce que nous gardons, mais sur celui en qui nous espérons. Avant de continuer, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ta manière de gérer l'argent reflète une contrainte ou une adoration libre et confiante? Dans la pensée biblique, la richesse n'est jamais présentée comme un but en soi. Elle n'est ni exaltée aveuglément, ni condamnée systématiquement. Elle est traitée avec beaucoup plus de profondeur que dans les discours simplistes qui circulent souvent. La richesse, selon Dieu, est à la fois une possibilité, un test et une responsabilité. Et c'est précisément cette triple dimension que beaucoup négligent. La Bible reconnaît clairement que l'abondance peut être une bénédiction. Dieu n'est pas opposé à la prospérité. Il n'est pas glorifié par la misère subie. L'Éternel fait la richesse, et il n'y ajoute aucun chagrin. Mais cette phrase est souvent tronquée dans sa compréhension. Car la bénédiction divine ne se mesure jamais uniquement en termes matériels. Elle se reconnaît à la paix, à la droiture, à l'alignement du cœur. Une richesse qui éloigne de Dieu, qui nourrit l'orgueil ou qui étouffe la compassion cesse immédiatement d'être une bénédiction, même si elle continue de croître extérieurement. C'est pourquoi la richesse est aussi un test silencieux, progressif, exigeant. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Peu de choses révèlent aussi clairement la maturité spirituelle qu'une augmentation des ressources. Certains restent humbles dans le manque, mais se perdent dans l'abondance. D'autres savent dépendre de Dieu quand tout manque, mais cessent de prier quand tout va bien. La richesse révèle si Dieu reste la source ou s'il devient une option parmi d'autres. La Bible met en garde contre une erreur fréquente, confondre prospérité et approbation totale. L'abondance ne signifie pas toujours que Dieu approuve tout le reste de la vie. Parfois, elle révèle au contraire ce qui n'a pas été réglé. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses ». L'orgueil spirituel est souvent le fruit d'une réussite non sanctifiée. Mais la richesse est aussi une responsabilité. Elle élargit le champ de l'influence. Elle augmente le pouvoir d'agir. Elle donne accès à des possibilités que d'autres n'ont pas. Dans la perspective biblique, cela implique une vocation. Fais du bien. Sois riche en bonnes œuvres, généreux et prêt à partager. La richesse n'est jamais destinée à s'arrêter à une seule personne. Elle est appelée à circuler, à bénir, à soulager, à construire. Lorsque l'argent devient une fin, il détruit. Lorsqu'il devient un moyen, il sert. Dieu ne cherche pas des personnes riches avant d'être fidèles. Il cherche des personnes fidèles, capables de porter la richesse sans être possédées par elle. Car une richesse mal portée écrase, tandis qu'une richesse sanctifiée libère. Il est important de comprendre ceci. Dieu n'évalue pas la taille de ce que tu as, mais la direction de ce que tu fais. Deux personnes peuvent posséder la même chose, mais l'une sera liée intérieurement, l'autre pleinement libre. La différence ne se voit pas dans le montant, mais dans la posture du cœur. À présent, prends un instant pour réfléchir avec honnêteté. Si Dieu élargissait aujourd'hui ce qu'il te confie, serait-ce une bénédiction maîtrisée
ou un poids spirituel supplémentaire. Vivre une relation apaisée avec l'argent, une liberté, un alignement et une paix durable. La finalité du message biblique sur l'argent n'est ni la restriction permanente, ni la course effrénée à l'abondance. Elle est bien plus profonde. Dieu ne cherche pas simplement à modifier ce que nous possédons, mais à transformer la manière dont nous vivons avec ce que nous avons. Car une relation saine avec l'argent n'est pas une question de niveau de revenu, mais de position intérieure. La Bible nous conduit toujours vers la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté s'exprime aussi dans le domaine financier. Être libre, ce n'est pas ne rien avoir. Ce n'est pas tout donner impulsivement. Ce n'est pas refuser toute ambition. Être libre, c'est pouvoir posséder sans être possédé, donner sans peur, recevoir sans orgueil, gérer sans anxiété. C'est vivre l'argent comme un serviteur fidèle, jamais comme un maître silencieux. Une relation apaisée avec l'argent commence par l'alignement. Alignement entre ce que je crois et ce que je pratique. Alignement entre mes prières et mes décisions. Alignement entre mes valeurs spirituelles et mes habitudes quotidiennes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset n'est pas une promesse magique, mais un ordre de priorité. Lorsque Dieu est réellement premier, l'argent retrouve naturellement sa place. Cet alignement produit la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure même lorsque les chiffres fluctuent. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Beaucoup cherchent cette paix dans la sécurité financière, alors qu'elle ne peut être trouvée que dans la confiance. L'argent peut soulager temporairement, mais seule la foi stabilise durablement. Vivre une relation saine avec l'argent implique aussi d'accepter un processus. Dieu ne transforme pas toujours la situation avant de transformer le cœur. Il commence souvent par réajuster notre regard, purifier nos motivations, corriger nos dépendances. Ce travail intérieur est indispensable, car une bénédiction extérieure sans fondation intérieure devient rapidement une source de trouble. La Bible nous invite à une sobriété joyeuse. Pas une vie de privation forcée, mais une vie de contentement conscient. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Le contentement biblique n'est pas la résignation. C'est la capacité de ne pas laisser le manque ou l'abondance définir notre identité. C'est la maturité qui permet d'avancer, de progresser, de bâtir sans perdre son âme en chemin. Enfin, une relation apaisée avec l'argent ouvre la porte à une vision plus large. Lorsque l'argent ne domine plus, il devient un outil puissant pour servir, soutenir, transmettre, construire. Il cesse d'être une source de tension pour devenir un instrument de paix. Dieu ne cherche pas simplement des croyants qui évitent les pièges financiers, mais des hommes et des femmes capables d'utiliser les ressources avec sagesse, foi et amour. Avant de conclure, prends un moment de silence intérieur et pose-toi cette question, sans te juger, mais avec sincérité. Aujourd'hui, dans ta vie, l'argent te rend-il plus libre ou plus inquiet? Et si tu découvres encore des zones de tension, ne te condamne pas. C'est précisément là que Dieu travaille. Non pour te priver, mais pour t'aligner. Non pour t'appauvrir, mais pour te libérer. Non pour te contrôler, mais pour t'apprendre à vivre une relation saine, paisible et juste avec ce qu'il te confie. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Si tu as aimé cette parole, partage-le avec tes amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-nous un commentaire.